Aujourd'hui, dans votre rubrique La promotion de la culture congolaise, je viens vous parler d'une tribu qui est la tribu Luba, mais spécifiquement sur deux termes qui sont les termes Tshibindi et Tshibao, que beaucoup de Congolais, beaucoup de Luba ne maîtrisent pas réellement. Mais avant de commencer, je vais d'abord vous donner les généralités sur cette tribu Luba. Je vais vous expliquer qui sont réellement les Luba. Ils sont situés où au Congo et c'est quoi leur origine en réalité. Les Luba, c'est un peuple de la République démocratique du Congo situé en grande partie dans l'ancienne province du Grand Kassai, qui est aujourd'hui subdivisée en 5 provinces, et une autre petite partie est située dans l'ancienne province du Katanga, et surtout localisée précisément dans la province du Haut-Lomami. Le nom Chiluba tire son origine, le nom Luba plutôt tire son origine de la langue Chiluba, qui est la langue principale de Baluba. Et les Baluba ont comme origine le Sangalubangu, qui est une région mythique de l'ancienne province du Katanga. Comme nous l'avions dit, la langue des Baluba en grande partie est le Chiluba, et ils ont aussi d'autres dialectes selon les tribus, les ethnies et les clans. Les Baluba sont subdivisés en ethnies, comme je l'ai dit, en tribus. Les tribus chez eux, on appelle ça Bisamba. Les clans, c'est les Bifoukibois, et les lignées sont appelées Mbelu. En ce qui concerne les ethnies chez les Baluba, nous avons les Lulua, les Baluba Lubilongi, les Bakwa Luntu, les Bakwa Nyambi, les Bena Maï et les Bena Sadi. Pour les tribus, nous avons quelques-unes que je vais vous citer ici. On peut vous citer les Bakwa Mushilu, les Bakwa Bowa, les Bakwa Kalonji, les Bakwa Nga, les Bakwa Chibasu et les Bena Mbiye, pour ne citer que cela. Je sais qu'il y a beaucoup de tribus. Ceux qui ne se sont pas retrouvés dans cette émission, ils vont nous excuser. Mais nous allons passer rapidement sur ce qui concerne l'art et la politique, parce que ce n'est pas les grands sujets. Les grands sujets, c'est Tshibindi et Tshibao, les quids sur ces deux termes. Mais sur le plan politique et artistique, les Baluba sont réputés pour leur éloge poétique, qu'on appelle en exclusivité Kassala chez eux, et pour leur style de chansons et danse appelé Moutouache. Parmi les grands hommes de Baluba, nous pouvons citer pour les hommes politiques, vous connaissez le président Félix Tshisekedi, qui est l'actuel président de la République démocratique du Congo. Nous, on peut citer l'ancien président de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Nous avons cité le docteur Etienne Tshisekedi, qui est le premier docteur en droit. Nous pouvons citer pour les artistes Mama Tchalamouana, Mamou National, que vous connaissez, les Limba Wakuchila et les autres. Nous allons vite passer dans les vifs du sujet, vous parler de c'est quoi Tshibindi, c'est quoi Tshibao. En définition, le mot Tshibindi signifie délit ou infraction. Le Tshibindi s'observe ou s'avoue dans divers cas, dont les plus connus est l'infidélité de la femme. Il existe pourtant plusieurs autres formes aussi mortelles. À part l'infidélité, nous avons par exemple s'accoupler avec sa sœur. Chez les Baluba, il y a Tshibindi. Il y a s'accoupler avec un membre de sa famille, son cousin, un proche parent, voir la dignité de ses parents, voir la dignité de son oncle, sa tante. C'est aussi une forme de Tshibindi. C'est une sanction ou une infraction plutôt, comme je voulais dire, un délit ou une infraction, c'est ça Tshibindi. Mais Tshibao, c'est la sanction. C'est-à-dire, Tshibindi, c'est l'infraction. Mais Tshibao, c'est la sanction. Le terme évoque, après une sentence, Tshibindi, pour tout payer, un coupable peut payer une somme qui lui oblige les ancêtres, les anciens, le vieux de sa tribu, le vieux de son clan. C'est comme ça que je vous donne la différence. Tshibindi, je vous ai dit, c'est le délit ou l'infraction, mais Tshibao, c'est la sanction que l'on donne après que quelqu'un ait commis le Tshibindi. La sanction qu'on va lui donner, c'est ce qu'on appelle Tshibao. Mais il y a beaucoup de formes de Tshibao, comme je vous ai dit. Mais ici, on va parler plus sur le plan Tshibindi. On parle de l'infidélité dans les couples. Quand est-ce qu'on constate Tshibindi? Comme un adage Chiluba qui dit Mukajinka sebaka kabunji kabatu baka somba kujibanta, qui veut dire que la femme est faite chez les Baluba que pour un seul homme. Donc on ne peut pas avoir une femme pour deux hommes, on ne peut pas avoir une femme pour plusieurs hommes chez les Baluba. C'est
condamnable. Chez les Baluba, il y a aussi d'autres formes d'adultère. Je vous donne une forme, par exemple, de Chibinji. Une belle-mère chez les Baluba est sacrée. Une belle-mère ne peut pas dormir dans la maison de sa fille. Une belle-mère ne peut pas... Je parle de la maman de la fille. Elle ne peut pas dormir dans la maison de sa fille. Elle ne peut pas manger les choses laissées par le mari de sa fille. De peur de souffrir de la maladie de Parkinson. C'est une maladie à Kolenga, en fait. En Chiluba, on dit Kuzakala. Hein? Kukanka. Quand tu manges les choses laissées par ton beau-fils, tu vas avoir cette maladie-là qui est la maladie de Parkinson. En fait, en Chiluba, on dit Kukanka, Kuzakala, ainsi de suite. Mais la grande femme qu'on va parler aujourd'hui, chez les Baluba, le corps d'une femme mariée est sacré. Mes frères ou sœurs, amis du magazine Syndicat du Peuple, une femme ne peut pas coucher avec un autre homme en dehors de son mari. Une femme chez les Baluba ne peut pas rencontrer, son mari ne peut pas les toucher si elle a porté un habit de sa maman. Je donne un exemple, une fille qui a porté une paille de sa mère, son mari ne peut pas les toucher chez les Baluba. Donc c'est un peu ça par rapport au Chibinji et Chibaou sur ce que je peux vous dire. Mais quelles sont les sanctions et comment ça se déroule? En premier, je vous parle si l'infraction n'est pas révélée, c'est-à-dire on n'a pas confirmé que cette femme a commis l'infraction. On va passer par des cérémoniales, on l'envoie dans la forêt ou dans la forêt, comme je l'ai dit, elle part puiser de l'eau. Et pour constater qu'elle n'a pas commis cette erreur-là, quand elle va partir là-bas, elle va bien puiser de l'eau et elle va rentrer sans problème. Mais pour constater qu'elle a commis cette infraction-là, quand elle part là-bas, les gens qui sont morts de cette infraction-là vont l'agresser, frapper, tout ça. Quand elle va rentrer, on va constater qu'elle a réellement commis cette erreur-là. Mais sur ce qui concerne quand c'est découvert, il y a des cérémonies qui se passent. On va l'envoyer chez les mamans du village. Ça se passe souvent au village parce qu'aujourd'hui, vous savez, avec le droit de la femme et autres, en ville, ça peut plus se passer, de peur que les droits de l'homme arrivent. Mais on parle ici de notre culture, de comment ça se passe. Donc, la femme va marcher dans les villages nus, devant tout le monde. Et à part ça, les anciens, les grands du village vont déterminer des sanctions qu'elle doit payer pour laver son infraction, et on va lui demander de ne plus répéter son erreur de peur qu'elle puisse mourir. Entre autres les sanctions, on peut demander par exemple une chèvre, mais cette sanction-là ne doit pas venir de son mari, elle doit venir de sa famille. Donc en quelques lignes, c'était un peu ça ce que j'avais à vous donner sur ce qui concerne les Chibinji et Chibaou. Je vous rappelle que les Chibinji c'est l'infraction, les Chibaou c'est la sanction.